4e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie qui va porter sur les murales. Alors, le projet, c'est de faire 3 murales de dimensions diverses, mais qui vont être quand même assez gigantesques et qui vont être apposées sur les murs de certains commerces de la municipalité pour que ce soit bien en vue. Alors, ces murales-là vont être réalisées par des artistes peintres professionnels. Il y aura 3 équipes qui vont travailler d'arrache-pied du 3 au 15 juillet. Il y aura également des activités culturelles pendant ce symposium-là. Évidemment, la culture, l'histoire et les arts sont essentiels au développement d'une communauté, puis les élus de Montcalm, particulièrement, je dirais, ceux de la Nouvelle-Acadie, c'est avec enthousiasme que je vous annonce que nous allons verser 15 000 $ au comité organisateur de cette 4e édition du Symposium des arts de la Nouvelle-Acadie. Cette somme provient du Fonds de développement des territoires de la MRC de Montcalm, qui vise, entre autres, à soutenir des événements structurants et mobilisants pour la communauté, mais également à valoriser le milieu de vie. Nous savons tous, la culture est l'âme d'un peuple, et pour nous, Québécois, elle est un élément essentiel à l'affirmation de notre identité en Amérique du Nord et dans le monde. Pensons par exemple aux nombreux artistes québécois qui s'illustrent à travers le monde et sont un exemple formidable du rayonnement de la culture québécoise. Les arts et la culture constituent un levier important de développement économique et de création de richesses que nous devons d'exploiter. Le Symposium des arts de la Nouvelle-Acadie deviendra sans aucun doute un incontournable pour la MRC de Montcalm et la région de la Naudière. Je voulais tout simplement saluer le travail de M. Lassalle, de tout le comité organisateur qui, depuis des années, a fait cet événement-là, ce qu'on connaît, un succès. Et puis, ça vient bonifier aussi l'offre touristique dans la région, plus particulièrement en Nouvelle-Acadie. Donc, toutes mes félicitations. Comme vous le savez, dans les dernières années, nous nous sommes associés là, quand même là, assez régulièrement à ces activités. Puis encore une fois, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous dévoiler la programmation de ce magnifique événement. Tout d'abord, je vais vous informer que, exceptionnellement, cette année, le symposium va se dérouler dans le parc Aimé-Piette. Donc, par les années passées, c'est dans le parc des cultures, mais cette année, question de logistique et de sécurité, c'est déplacé dans le parc Aimé-Piette. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir voir les artistes à l'œuvre et discuter avec eux de leur travail. Donc, en parlant d'artistes, je vais vous nommer, dans le fond, les magnifiques personnes qui vont mettre leur talent au profit de l'embellissement de notre municipalité. Donc, il y aura tout d'abord M. Guy Roy et son équipe qui vont réaliser une murale sur les Acadiens. Ils vont être là jusqu'au 6 juillet. Ensuite, il va y avoir Mme Catherine Mirault, qui est originaire de Sainte-Marie-Salomé, qui va nous peindre une œuvre qui va représenter la tradition de la danse folklorique, une tradition qui est bien vivante encore ici et dans la région. Mme Mirault va être, elle aussi, accompagnée d'une équipe. Et tout ce beau monde va être à pied d'œuvre du 3 juillet au 11 juillet. Finalement, nous recevrons pour les dernières journées du symposium, soit du 9 au 11 juillet, Madame Annie Durette, qui est une artiste de la région aussi, qui va nous offrir, elle, une création portant sur le thème de l'agriculture. Donc, Madame Durette aura aussi des collègues là, qui vont l'aider dans son travail. Comme bonus, parce que Pierre il a dit qu'il y avait 3 murales, mais il y en aura une 4e... qui va être en work in progress, hein, c'est ça? Donc, c'est les jeunes du camp de jour qui vont eux aussi créer une murale. Cette fois-là, ça va être sur la porte de garage de l'Oreb. Donc, quand on fait le stationnement de l'église, là. Donc, ils vont venir mettre de la couleur et par la suite, on va apposer des pochoirs noirs dessus. Donc, c'est un lieu qui est hautement habité par les jeunes. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est ça, parce que c'est le débarcadère d'autobus durant l'année scolaire. Donc, il y a vraiment plusieurs dizaines de jeunes qui passent là soir et matin. Donc, on s'est dit que c'était une belle occasion d'embellir un peu ce coin-là. Comme on en a pris l'habitude, on va aussi égayer le symposium par différentes prestations. Samedi prochain, 7 juillet, on a le privilège d'accueillir le groupe Yellow Molo. Le spectacle va être à 19h et ça va être sur le parvis de l'église. Le jeudi 12 juillet, c'est le retour de la roulotte à Paul Bussonneau. L'année passée, ça a été un super beau succès, donc on remet ça cette année. C'est la pièce Tom Sawyer qui va être jouée et cette activité va se dérouler toujours à 19h, mais cette fois-là, dans le parc des cultures, donc sur la butte, là, comme à l'habitude. Puis finalement, c'est Martin Deschamps et son show rock qui va clôturer le symposium. Donc, c'est le 15 juillet que le spectacle va avoir lieu. Donc, 19h toujours, donc on ne se trompe pas d'heure, c'est toujours à 19h et ça va être sur le parvis de l'église. Donc, je vous mentionne qu'en cas de pluie, les 3 spectacles vont se faire à l'intérieur
de l'Église. Donc, c'est notre programmation de feu pour cette année. Je prends 2 petites secondes pour remercier d'avance les bénévoles qui vont être avec nous pour les prochains jours, parce que leur aide est inestimable et indispensable pour la tenue d'un tel événement. Je vous remercie, puis je vous souhaite nombreux à venir nous visiter dans les 2 prochaines semaines.